Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'une nouvelle réplique. Il s'agit d'une réplique d'une marque que vous commencez un petit peu à connaître, même si vous la connaissiez depuis longtemps, mais pas forcément sous son nom, la marque ESC. C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais remercier Nicolas chez Airsoft Gun qui m'a envoyé cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Alors c'est pas sponsor, c'est-à-dire que j'ai pas d'argent. Par contre, il m'a laissé la réplique, elle est à moi. ESC donc. Alors on en entend parler un petit peu parce que Airsoft Entrepôt, on a rentré pas mal il y a pas longtemps. Ce sont principalement des répliques type M4 qui coûtent entre 200 et 300 euros. On est sur du haut d'entrée de gamme, milieu de gamme là, chez ESC. Et comme je vous le disais, c'est pas des noobs, ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'outillage et dans la réplique. Ils ont un catalogue assez étendu, même de répliques qu'on trouve pas forcément ailleurs. Ils font aussi un petit peu de snipe, de l'accessoire, du lance-grenade type M203, etc. Et vous en avez peut-être déjà chez vous sans le savoir parce que les M4 Spectre Arms par exemple ou la série des M4 Devil de chez ASG, ce sont des répliques ESC. C'est ce qu'on appelle un OEM, c'est pas du repack comme on peut l'entendre beaucoup dans la bouche de beaucoup de gens. Les distributeurs contactent les fabricants et puis ils travaillent ensemble, voilà. Je sais plus si je vous ai dit que ESC ça voulait dire East Crane, la grue de l'Est. Enfin, pas la grue pour porter des trucs, le cracoucasse là. Aujourd'hui, je vais vous présenter la EC838. Derrière ce nom barbare, on peut trouver M4 SAI, Salient Arms, sans licence officielle. GRY 11 pouces et demi. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. On va pas s'attarder d'ailleurs sur la boîte parce que c'est pas un truc de fou. Mais c'est la base on va dire. Donc une boîte, pas de photo ni rien du tout, juste la référence de la réplique. Un manuel générique. Voilà, vraiment la base pour savoir se servir de sa réplique. Alors il parle pas du changement de ressort ni rien du tout dans ce petit manuel. Et moi ce qui m'intéresse c'est ça déjà, voilà, qu'on n'a pas du polystyrène dégueulasse ou un espèce de papier mâché, on a vraiment ma mousse compacte préférée dans laquelle ici rien n'a bougé, que ce soit de l'Asie vers Airsoft Gun ou d'Airsoft Gun vers chez moi. Ce modèle spécifique c'est un des plus chers de la gamme, il est à 303 euros. Enfin 302,99 pour être précis. Au niveau du contenu, ça va pas chercher loin du coup. On va avoir un chargeur type M4 avec une coque acier, chargeur high cap. Voilà, ici on fait le plein, 300 billes. La molette. On regardera tout à l'heure si c'est compatible avec les chargeurs que j'ai ici sur le côté. Alors, y a-t-il autre chose? Bah non, c'est tout, il y a la réplique. Bah voilà. Donc là voici cette réplique type ESC matinée Salient Arms. Je vous mets les dimensions et la masse à l'écran. Voilà, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Vous voyez on a bien une base AR15. Voilà, custom Salient Arms mais sans licence comme je vous disais. Avec une crosse au design bien moderne. Ce qui est sympa c'est que le talon ici en caoutchouc, il est un peu incurvé. Donc il va bien se placer dans le creux de votre épaule. Souvent c'est droit, donc c'est pas forcément confortable. Un emplacement ici pour glisser une sangle. De chaque côté vous avez un emplacement QD là. Voilà. Alors personnellement j'attache rarement ma sangle ici par la crosse. 5 positions et ils sont identifiés. Voilà, 4, 3, 2, 1. Bon en fait il y a 6 positions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va y arriver. La réplique dispose également d'un anneau d'attache-sangle ambidextre. Ça c'est pas mal. Je vous avoue que c'est mon système préféré. Je mets une petite sangle, un point ici. J'ai ma réplique pas très loin de mon corps. Et ensuite, oh là, si je faisais 2 mètres ça irait. Mais... Et ensuite voilà, je suis proche de ma réplique et je peux la manier facilement. La poignée pistolet est de type Tango Down. Mais là pareil, pas de licence. Elle est relativement confortable, j'aime bien parce qu'il n'y a pas l'ergot ici. Moi cet ergot qu'il y a sur les poignées de M4,
standard et il me stresse un peu. Pour moi c'est pas confortable. Pas de sélecteur ambidextre. Ouais, il est ici. Safe semi-auto avec l'écran bien marqué. Voilà. Démarquage standard. Voilà, ici USMC. Ça permet de ne pas se faire enquiquiner par les détenteurs de licence, quel qu'il soit. Le receveur supérieur avec le petit bouton d'assistance ici bien stylé. On va avoir le levier d'armement ici qui est un levier standard. Hop là, qui va nous découvrir une fausse culasse dorée, type SAI. Hein. Et puis vous voyez, elle est restée en arrière là. On a un bloc hop-up ancienne génération, en métal certes, mais ancienne génération. Avec les petites roulettes là, les petits engrenages. Et l'arrêteur de culasse du coup, hop là. Il fonctionne. On peut mettre le cache-poussière bien sûr. Je pense pas que ce soit anodisé, hein. Je crois que ces répliques sont peintes. Et là vous voyez le garde-main est assez sympa. Avec ce mélange de rails Picatinny et d'emplacement M-Lock. Enfin, moi je trouve ça, alors pas joli, mais assez sympa. Disons que voilà, ça change au niveau du look. Et alors ce qui est sympa, enfin, moi j'aime bien, vous voyez cette partie à l'avant ici, ce compensateur qui est assez énorme. Hein. Hop, si ça veut bien faire le point, voilà. Et bien on peut l'enlever. Hop. Elle est pas belle la vie? Et là ça change du tout au tout le look de la réplique. Le cache-flamme est en 14 mm anti-horaire, ce qui fait que vous pouvez le changer par un modèle équivalent, ou un modérateur de son, ou un traceur. La prise en main est vraiment super bien parce que regardez, ici c'est fait exprès. Il n'y a pas de rail Picatinny à cet endroit-là. Si vous voulez mettre un rail M-Lock, vous pouvez, mais voilà. Vous pouvez prendre votre réplique comme ceci. Voilà, du coup je suis un peu court. Ah, voilà. Et on est bien, bon, sauf que là je vise avec rien du tout, étant donné que les organes de visée ne sont pas déployés. Mais avant de vous en parler, voilà, une petite vue sur cette pièce. C'est joli, hein. Et on va pouvoir la replacer très très simplement. Ouais, non, il y a un sens. Le gars, oui, c'est très simple. Et en fait, il fait n'importe quoi. Oui, bien sûr, il y a un sens. Ici, sur le dessus, vous avez une extension Picatinny, qu'il n'y a pas sur les autres côtés. Les organes de visée, je vous en parlais. Du flip-up en métal. Folding battle sight. La hausse à l'arrière, réglable en dérive grâce à cette petite molette. On a deux tailles de peep sight. Voilà, grand, petit. Bon, par contre, il n'y a pas vraiment de verrouillage. Donc, si vous passez dans des buissons ou quoi que ce soit, ça peut bouger. Et à l'avant, l'écran de mire peut être ajusté en hauteur. L'outil n'est pas fourni, bien sûr, dans la boîte. Ça serait trop beau, hein. Ça tombe sous l'œil, c'est sympa. Ça dépanne quand on n'a plus de pile dans nos points rouges, hein. Vous avez peut-être vu ici cette pièce. Voilà, chromée. C'est un système pour ôter rapidement le garde-main. Donc ici, vous avez une petite goupille. Je tire dessus. Voilà. Le loquet. Est-ce que c'est monté en force ou est-ce que c'est juste pour faire beau? Je vous dirai ça dans la revue complète dans l'entre le blog. Parce que là apparemment à la main ça veut pas venir. Et une dernière chose sur ce garde-main, vous avez des emplacements QD ici. Voilà. Donc si vous voulez mettre plusieurs attaches sangles pour mettre des sangles de poing ou que sais-je, c'est faisable. Hein. Avant de mettre une batterie, on va regarder si les différents chargeurs que j'ai là sont compatibles avec cette réplique. On commence par un chargeur ATM type Stanag métal. Donc ça passe, il n'y a pas un pet de jeu en plus. Du coup, un ATM en plastoc. Ça passe. Un chargeur CA. Ça passe. Le puits de chargeur est vraiment sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Oh bah tiens, il y avait de la bille là-dedans, je sais pas comment ça se fait. Un chargeur Airsoft System, alors ceux-là en général ils sont pas compatibles avec beaucoup de répliques. Bon bah ça passe avec du USA, c'est sympa parce que ceux-là ils sont vraiment solides. Mais il faut avoir la réplique qui va bien quoi. Un chargeur Amoeba.
ça passe. Chargeur OPS, ça passe. Chargeur GEG, ça passe, nickel. Chargeur VFC iCap, ça passe. Et chargeur VFC QRS. Écoutez, ça passe, hein. C'est quand même sympa de se dire qu'on va pouvoir acheter une réplique et puis que normalement les chargeurs qu'on possède déjà seront compatibles avec, hein. Oh, c'est la folie du chargeur. C'est la folie du chargeur. Hop. Allez, on va se mettre une petite batterie là-dedans. On enlève la crosse. Voilà. La batterie vient se mettre dans le tube. Après, bon, faut peut-être des batteries un petit peu plus courtes que ma batterie stick, hein. Voilà, il y a un câblage argent basse résistance dans cette réplique. On vous dit que c'est LiPo ready, même de la 11.1. Donc, je sais que ça doit être un peu solide. C'est pas mal, hein, pour du classique. Ah, par contre, en intérieur, comme ça claque. Surtout qu'ici, vous avez une amplification. Donc, je ne vous entends plus. Bon, on va aller voir combien ça passe au chronie et on revient. Sachez que selon les lots, la réplique peut développer une puissance et une vélocité différentes. Mais heureusement, cette réplique dispose du système ECEC, East Crane Easy Change, version 2. Alors la version 1, c'est tout simplement une gearbox avec un changement de ressort rapide classique, c'est-à-dire qu'on enlève la gearbox et puis ensuite avec un tournevis ou une clé Allen, on va faire un quart de tour et changer le ressort. Vous aviez le système 1.5 comme sur les Devil de chez ASG, où vous enleviez le tube de crosse, ensuite vous avez un espèce d'écrou, et ensuite seulement vous allez accéder au guide de ressort, mais vous ne démontez pas la gearbox. Et là on a le système 2.0 qui consiste, ici je vous montre, à dévisser ici. Hop, on enlève le tube de crosse. Et ici on a juste à dévisser. Alors soyez prudent parce que du coup, cette pièce est en tension. Et là vous voyez, le guide de ressort, monté sur roulement, fait partie du système. Et donc j'ai mon ressort ici que je peux faire sortir si je veux. Voilà, et que je peux changer à la volée. Donc c'est bien sympa. Alors si vous mettez du gros ressort, il va falloir bien appuyer, ne foirez pas le pas de vis. Hop. Ici, comme ceci. Je tourne, je mets en tension. Et là, je resserre la bague du tube de crosse. Vous pouvez utiliser une clé spéciale, hein. Et donc là, vous voyez combien ça m'a pris? Je sais pas, peut-être 15 secondes ou 20 secondes pour changer mon ressort. Là, c'est parfait, vous allez pouvoir vous adapter à la volée, à n'importe quel terrain. Vous allez en CQB, vous avez envie d'être à 300 fps pour pas faire mal aux copains. C'est parfait. Vous allez en forêt où on vous autorise du 400 fps ou plus. Vous changez le ressort et vous êtes parti pour 400 fps ou plus. Apparemment, l'interne est solide. On verra ça ensemble dans la review complète, bien sûr, hein. Donc voilà, pour 300 balles, on a quand même quelque chose d'assez qualitatif, ouais, de milieu de gamme. Oui, voilà, je trouve que la description est plutôt pas mal. Avec un look assez sympa si vous êtes friand de M4 et si vous êtes friand de Saiyan Arms. Moi, je suis pas trop M4, mais voilà, c'est des petits trucs un peu sport, on va dire, qui m'intéressent un petit peu. Donc n'hésitez pas à commenter dans la vidéo, est-ce que vous avez acheté une réplique ESC? Est-ce que c'est système ECEC version 2 avec, vous voyez, la petite pièce qui se dévisse en entier? Est-ce que vous êtes content de votre réplique? Est-ce que vous en êtes pas content? Est-ce que vous avez upgradé? Est-ce que ça tirait bien? Bref, dites-moi tout. Lâchez le petit like, ça fait toujours plaisir. Plus il y a de likes, mieux c'est. Le dislike si vraiment vous n'êtes pas content. Merci encore à Nico chez Airsoft Gun pour sa patience et sa gentillesse.
Si vous ne voulez rien louper de l'actu de l'antre, suivez-moi sur Facebook. Je mets également des petites photos de temps en temps sur Instagram. Et bien sûr www.l'entredudingo.com pour les reviews complètes, les goodies, le shop, les occasions, tout. Je vais aller mettre des billes là-dedans, une petite cible et voir comment ça tire. Je vous laisse sur un flyby et je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.